Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici le sommaire du journal pour commencer. Les services urbains de sécurité annoncent avoir arrêté plus de 100 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Kakwangura la nuit de mardi au mercredi 10 août lors de l'attaque des ADF. Les évadés arrêtés ont été présentés devant la presse ce jeudi 11 août 2022 à l'état-major des FARDC à Rwanda. La société civile salue les efforts fournis par les services de sécurité dans les ratissages des évadés. Et puis, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la partie nord-est de la ville de Butembo et dans une partie de la chefferie de Bachou après le passage de ZDF dans les rues de cette partie de la ville. Les habitants se déplacent massivement vers des milieux supposés sécurisés, redoutant une éventuelle nouvelle attaque de ZDF dans la zone. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Et les petits Au total, 148 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Kakwangura mercredi 10 août lors de l'attaque de ZDF sont déjà mis aux arrêts par les services de sécurité. Ces évadés ont été présentés devant la presse et la société civile de Butembo ce jeudi 11 août 2022 à l'état-major des FARDC à Rwanda. Les forces de sécurité ont montré à la même occasion environ 28 otages qu'elles ont libérés des mains des ravisseurs ADF. Joël Tali nous en parle dans ce reportage. Ils sont au total 148 évadés qui ont été présentés devant la presse ce jeudi 11 août 2022. Ces détenus se sont évadés lors de l'incursion des ADF-MTM à la prison de Kakwangura Butembo la nuit de mercredi 10 août. Parmi eux, le fameux Kizito, leader des terroristes ADF, d'autres militaires, ainsi que des civils qui étaient incarcérés dans cette prison. Ils ont été arrêtés par la population, appuyés par les services de sécurité en chefferie de Bachou, indique le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, maire de Butembo, qui salue cette collaboration. Nous avons été, il y a 2 jours, il y a eu une incursion au niveau de la prison Kakwangura, où des condamnés ou des pensionnaires ont été libérés. C'est pourquoi les services sont en train de fournir des efforts, raison pour laquelle les quelques-uns parmi ceux qui s'étaient échappés sont derrière moi. Ils sont au nombre de 166 ici, 166, d'autres sont en route, ils sont en train de venir à bord d'un grand camion. Le premier groupe, ce sont les otages. Et le deuxième groupe, ce sont les quelques pensionnaires qui s'étaient évadés. Et le troisième groupe sont des civils et de l'autre, ce sont des militaires. La population, comme je l'avais dit hier, ils nous ont apporté d'abord 2 armes qu'ils avaient récupérées entre les assaillants. Et quand ils sont venus à la mairie, nous les avons accueillis. Et ils continuent aussi, la population continue à nous aider. Dire que la population ne nous aide pas, ça c'est mentir. C'est pourquoi nous vous disons que la population contribue. Et nous demandons davantage que cette même population puisse nous aider à retrouver ceux qui se sont retranchés même dans des coins les plus reculés. À part ces évadés, 28 otages ont également été libérés. Ces otages ont été capturés par les rebelles ADF après leur forfait à la prison de Kakwangura la nuit de mercredi 10 août. Lors de la présentation, l'un de ces otages a témoigné qu'ils ont été contraints de prendre le chemin de leur libérateur, ne sachant pas où trouver refuge. Njora yuko ningeingia mwingine kupasulisha manyumba kubeba baba wetu na watu. Njoo mewa nilikuta tu wakaanani kumulango na kunebeba mie na wetu tukaenda deja.
na rejo vile wakaenda nibebesha kule manani masaki ya chuvi na makarto ya nani ya makrimika tukaenda nao vile. Na ndio sasa tulifika kule nani makotea Chanjemba. Joko nani masasi zilelea FARDC nimefika karibu tukaweza kujevade vile kutoka kwa mikono ya wale wa adui. Ndio sasa tuliona FARDC nafika karibu, ndio tukasumba mikono tukajitokeza mpori tukasumba mikono tukasema tuko baraia wale kubeba nani huku makoteza 4 km. Tebo presque huko walibaki yako. Kwa nani wa musika na watoto walibeba tu mkartivi walienda pervers. Mebo sia hapa tu kila mtu alikuwa toka destination yake. Sasa tunaona FARDC kila mtu alikuwa toka destination yake pour fikia Gérandre pour FARDC jona tunaona kitu tulikuwa protéger déjà. À noter que plus de 800 prisonniers de la prison de Kakwangura se sont évadés la nuit de mercredi lors de l'incursion des ADF venus les libérer, à en croire le porte-parole des forces armées de la RDC. La coordination urbaine de la société civile de Butembo salue les efforts consentis par le service de sécurité dans les ratissages de la ville pour retrouver ces évadés. Cette structure citoyenne appelle la population à participer à ces efforts, à collaborer avec le service de sécurité pour trouver d'autres évadés afin qu'ils soient remis dans leur place. Nous écoutons ici le président de la société civile, la coordination urbaine de Butembo, Mat Sasita, dans ses propos recueillis par Mwanam Penzi Manzekele. C'est une impression satisfaisante parce que nous avions une crainte par rapport aux fugitifs. Vous savez, parmi eux, il y en a les criminels et il y en a aussi les condamnés. Et nous avions peur que ces fugitifs se déversent dans la population pour faire des atrocités. Et donc nous félicitons l'armée pour avoir récupéré ces fugitifs. Également, nous continuons à encourager la population parce qu'il y en a, il y en a aussi certains habitants qui ont facilité également d'autres fugitifs à les récupérer. Et donc nous continuons à encourager tout le monde, les chefs de cellules, les chefs de quartier et toute la population de la ville de bien vouloir alerter à taille utile pour récupérer les fugitifs parce que nous devons nous rassurer que tous sont revenus dans la prison. Et la situation sécuritaire reste encore préoccupante dans les milieux infiltrés par les terroristes EDF la nuit de mardi 9 août au mercredi 10 août 2022 lors de l'attaque de la prison centrale de Butembo de Kakwangura. Des centaines d'habitants dans les quartiers situés à 4 km dans le nord-est de la ville de Butembo et ceux de la partie de la chefferie de Bachou fuient leurs habitats naturels et se déplacent vers les zones supposées sécurisées, craignant une nouvelle attaque de ces terroristes qui ont tué plusieurs centaines de civils dans la région de Beni. Nous nous rendons dans cette partie avec Gérard Mourefou dans ce reportage rendu par Joël Tali. C'est la panique qui sévit dans les cellules Bouira, Chisebere, Kangeli, Mabono, du quartier Kamisimbonzo à commune Boulengera et dans les villages de Katwa-Kabua et Buhinga dans la chefferie de Bachou après une attaque de la prison urbaine de Butembo Kakwangura attribuée aux ADF. Tout est timide ce jeudi dans les rues empruntées par les hommes qui ont attaqué la prison. De centaines d'habitants se déplacent pour les centres de Butembo et d'autres vers des milieux voisins qu'ils supposent sécurisés. Ils redoutent une incursion sanglante de ZDF dans la zone. Nombreux parmi les habitants de Buhira, Vinyabwanga se sont déplacés au centre-ville à Kimbulu
pour se sécuriser. Nous avons quitté nos maisons. Nous n'avons pas passé nuit ici. On est venu le matin pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts la nuit. Mais vraiment, la situation sécuritaire reste précaire ici chez nous. Un groupe d'hommes armés s'est infiltré dans nos cellules. Ces bandits ont pillé partout, même kidnappé quelques personnes. Que nos autorités prennent des stratégies pour nous sécuriser. Le passage de ZDF en ville de Butembo et dans les rues de la chefferie de Bachou n'a laissé personne certain de sa sécurité. Mais des habitants ne veulent pas tout fuir. Certains acceptent les risques pour protéger leur milieu de vie. Le maman nous a laissé en train de sécuriser nos maisons. Nous avons allumé des feux partout dans des ronds-points, façon de sécuriser nos quartiers. Nous devons rester vigilants pour ne pas tomber encore dans les pièges de l'ennemi. Le FARDC doivent aussi nous joindre jusqu'au jour où nos dirigeants nous diront que les ADF sont neutralisés. Lutte, nous resterons toujours dehors. Tutakuwa nalala kwanja inje mpaka pale juu atoe position ya mwenemi kama ngali musase gani. Peut-être l'état n'a jamais été formé. L'attaque de la prison de Kakwangura, c'est la toute première incursion attribuée aux ZDF dans la ville de Butembo depuis plus de 8 ans de leur activisme meurtrier dans la région de Beni. En page religieuse, les membres du mouvement des renouveaux charismatiques catholiques de l'archidiocèse de Bukavu sont à congrès provincial depuis mercredi 10 août 2022. Ce congrès qui va durer 4 jours se tient au centre de la miséricorde divine des renouveaux charismatiques catholiques à Saba. Les activités relatives ont été ouvertes par une célébration eucharistique dite par les chanceliers de l'évêque de Butembo Beni, Mumbere Matsungu Ignace, entouré d'une vingtaine de prêtres et un diacre. C'est un reportage signé Samuel Wainda et qui est rendu ici par Grace Kaniki. C'est ici au centre Miséricorde divine des renouveaux charismatiques catholiques où se déroulent les activités du premier congrès provincial de l'archidiocèse de Bukavu. Plusieurs renouveaux charismatiques catholiques venus de 6 différents diocèses qui constituent l'archidiocèse de Bukavu prennent part à ce congrès. Il s'agit entre autres des renouveaux charismatiques venus du diocèse de Goma, de Bukavu, Uvira, Kasonko, Kindu et ceux du diocèse de Butembo Beni. Les activités de ce congrès ont été ouvertes par une célébration eucharistique dite par les chanceliers de l'évêque du diocèse de Butembo Beni. Dans son homélie, l'abbé Ignace Matsungu a fait savoir que renouveau charismatique catholique était disciple du Christ. Kuwa mwanachama sawa vile kuwa mwanamemba wa renouveau charismatique catholique, si kuwa katika kanisa hili. Si tu es dans un mouvement chrétien, soit dans un mouvement charismatique catholique, ce n'est pas à dire que vous êtes dans une autre religion. Et charismatique, c'est chrétien. C'est pourquoi ce mot l'intéresse. Pour être renouveau charismatique, on doit suivre le Christ. Pour être renouveau charismatique, on doit suivre le Christ partout. L'abbé Ignace Matsungu a partagé aux participants le vœu de l'ordinaire du lieu, celui de voir ce congrès se dérouler dans un climat de paix pour ces chrétiens participants. Le père évêque du diocèse de Butembo Beni veut que ce congrès qui assemble le charismatique de l'archidiocèse de Bukavu, c'est-à-dire diocèse de Butembo Beni, diocèse de Goma, diocèse de Bukavu, diocèse de Kasonko, diocèse de Kintu et Uvira, que ce soit un bon moment pour tous les renouveaux charismatiques catholiques. Tous, nous sommes appelés à suivre le Christ. Ce congrès provincial de renouveau charismatique catholique
de l'archidiocèse de Bukavu sera clôturé le dimanche 14 août 2022. Dans l'actualité de sport, préliminaire de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi s'est déjà qualifié au prochain tour. Son adversaire Security System FC s'est retiré de la compétition suite aux problèmes financiers. Les cheminotes de Lubumbashi devront se concentrer sur le match qui les opposera au Sagrada Esperanza d'Angola, leur adversaire au 12e tour. Du détail avec Nelly Mwengesiali. Appel fixé sur son prochain adversaire. Après la publication du calendrier, le FC Saint-Éloi Lupopo peut déjà se frotter les mains après le retrait de Security System FC. Lupopo s'est qualifié au 2e tour sans livrer les matchs. Son adversaire s'est senti incapable de disputer la compétition faute de fonds adéquats. L'annonce a été faite sur le site officiel du club. Ainsi, à préparatif de la saison 2022-2023, depuis environ 2 semaines, les Congolais de Lupopo se concentreront désormais au prochain adversaire qui est le GD Sagrada Esperanza d'Angola. Ainsi, à préparatif de la saison 2022-2023, depuis environ 2 semaines, les Congolais de Lupopo se concentreront désormais au prochain adversaire qui est le GD Sagrada Esperanza d'Angola. Les matchs allés du prochain tour étaient prévus entre le 7 et le 9 octobre prochain et se disputera à domicile. Le deuxième acte, quant à lui, aura lieu en Angola entre le 14 et le 16 octobre 2022. Et la Confédération africaine de football CAF a officiellement lancé mercredi 10 août à Arusha en Tanzanie sa Super League. Lancement fait en présence du président de la FIFA et de quelques représentants des clubs concernés. Cette compétition qui regroupera 24 clubs de 16 pays du continent afin de gagner en attractivité. La première édition devrait se tenir à partir du mois d'août 2023 au mois de mai 2024 pour permettre d'injecter environ 10 000 euros au total dans les clubs engagés. Nous suivons davantage dans ce récit de Joël Tali. C'est à l'issue de son assemblée générale tenue le mercredi 10 août que l'instance du football africain a fait l'inauguration de cette compétition. Patrick Motsepe, son président, a lui-même fait l'ouverture. À l'en croire, la Super League africaine est une initiative très importante qui pourrait résoudre l'un des problèmes du football africain, notamment le financement. Il a renchéri que l'objectif de cette compétition est de promouvoir le football des clubs africains pour qu'il soit de classe mondiale en rivalisant avec les meilleurs du monde. Cette compétition a également eu le soutien de la FIFA. Son président Gianni Infantino, présent à cette activité, a déclaré que la Super League est un projet passionnant et unique. Je cite: « Nous sommes heureux d'apporter notre aide et de partager toute l'expérience que nous avons accumulée », a dit le président de la FIFA lors du lancement. Les bénéfices générés par la Super League serviront à rendre le football africain plus attractif et faire en sorte que les joueurs restent en Afrique. Mais aussi, il servira à améliorer la qualité des infrastructures des clubs du continent, a déclaré Patrick Motsepe, président de la CAF. Je cite: « Chacun de 24 clubs qui participeront au tournoi initial recevra une contribution annuelle de 3,5 millions de dollars pour acheter des joueurs et payer des transports, a poursuivi le président de la CAF. La compétition sera divisée en 3 groupes de 8 équipes réparties géographiquement, c'est-à-dire le nord, le centre-ouest et le sud-est. La sélection des participants sera fondée sur les résultats obtenus dans les 2 compétitions annuelles de la CAF, à savoir la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais aucune garantie n'a été faite si ces 2 compétitions seront conservées ou non. Des clubs comme Wydad Casablanca, le champion d'Afrique à titre, le Raja Club de Casablanca du Maroc, Al-Ali et Zamalek d'Égypte, l'Espérance de Tunis de la Tunisie, le TP Mazembe de la RDC ou les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud devraient figurer parmi les élus pour son début.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.